Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un contenu que j'ai jamais fait sur ma chaîne, ou du moins très peu, puisque les gars, je vais devoir cuisiner. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis carrément dans ma cuisine les gars. De toute façon je pense que vous l'aviez remarqué, je suis pas dans mon décor. Et donc dans cette vidéo, je vais devoir reproduire des recettes que j'ai vues sur TikTok. Mais les gars, je vais avoir des petits défis afin de pimenter ces recettes. Donc pour ce faire, j'ai une boîte juste ici. Et comme vous pouvez le voir, dans cette boîte, j'ai pas mal de papier. Et donc dans ces papiers, il y a des défis que je vais devoir réaliser à chaque recette. Pour être un peu plus clair, avant chaque recette que je vais devoir réaliser, je vais devoir piocher un papier, le lire et réaliser le défi qu'il y a écrit dessus. Par exemple, je sais qu'il y a un défi où je dois avoir les yeux bandés pour réaliser cette recette. Donc voilà, c'est plein de petits défis que je vais devoir réaliser en même temps que je cuisine. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les frérots. On rush les 3000 abonnés avant 2025, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, on se donne un objectif de 50 likes. Et si cet objectif est atteint, je réaliserai un deuxième épisode dans quelques mois. Donc on part dès maintenant avec la vidéo. Allez, bon visionnage. Et bien pour commencer, avant de regarder le premier TikTok et donc la première recette que je vais devoir réaliser, et bien ce que je vais faire, c'est comme je vous ai dit dans l'intro, c'est-à-dire piocher un papier pour donc pouvoir réaliser le défi pendant la recette. Donc c'est parti les gars, je pioche un papier totalement aléatoire, je regarde même pas. J'ai un papier, je referme, ingrédients mystère les amis. Alors en gros pour vous expliquer, je vais devoir réaliser dans ma recette, la recette normale, mais à la fin je vais devoir ajouter un ingrédient mystère. Et donc pour ce faire, j'ai juste ici une deuxième boîte avec à l'intérieur des papiers contenant des ingrédients mystères. Et donc ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais piocher un papier et imaginons je tombe, je sais pas, sur un aliment, une pomme de terre, et je vais devoir ajouter une pomme de terre dans ma recette. Donc c'est parti, je vais piocher dès maintenant un ingrédient aléatoire. Ok, j'ai un papier, les gars, c'est des pâtes. C'est des pâtes. Je vais devoir ajouter des pâtes dans ma première recette. Je sais pas si c'est une recette salée ou sucrée. Les gars, je prie pour que ce soit une recette salée. Comme ça, t'as vu, les pâtes, elles vont peut-être se mélanger avec ma recette. Parce que t'imagines, c'est des trucs sucrés, frérot. J'ai un peu le seum. Donc c'est parti. Je vais du coup regarder le TikTok et en espérant que ce soit une recette salée, les gars. Parce que là, t'as vu, ajouter des pâtes dans un truc sucré, c'est pas fou. Ok, alors les gars, je suis prêt. J'ai le TikTok. Je vais voir c'est quoi que je dois réaliser. Donc c'est parti. Let's go. J'ai travaillé 22 ans au Primark et ils ont osé me virer. Pour me venger, je balance leur recette de roulé au Nutella. Alors déjà, les gars, j'ai carrément le seum parce que c'est une recette sucrée que je vais devoir réaliser. En vrai, tu vois, ça me dérange pas de faire quelque chose de sucré, mais t'as vu, ajouter des pâtes dans un truc sucré, c'est pas incroyable. Mais bon, tant pis, c'est le jeu, les amis. Bon, c'est parti, on continue. On va prendre des tranches de pain demi maison. Comme j'ai 14 enfants, je vais faire 11 rouleaux. T'as 14 enfants le poteau? Comment ça t'as 14 enfants mon ref? Mais en tout cas les gars, ce qu'il faut noter, c'est qu'il me faut du pain de mie. Ah oui, et d'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai juste ici tout ce qu'il me faut, tous les ingrédients que j'ai besoin. Donc je vais venir me servir quand j'aurai besoin des ingrédients. Bon, continuons. Tu vas aplatir ton pain et étaler du Nutella. Wesh! Les gars, il y a une dinguerie là qui s'est passée sous la vidéo. Attendez, non mais frérot, y'a un problème là. Attends, moi les gars, j'espère que mon Nutella, frérot, il est clean, hein, parce que voilà quoi. Ensuite, tu vas simplement le rouler. Pour moi, c'est plutôt facile, j'ai habité 45 ans en Hollande. Attends, mais le poteau, il est à l'aise, les gars, en fait. L'étape la plus délicate, tu vas devoir prendre seulement le blanc de ton œuf, un peu d'arôme vanille, un demi-verre de lait maison et tu mélanges. Tu trempes tes rouleaux au Nutella dans le mélange, tu fais fondre du beurre maison dans une poêle et tu vas venir les Ok, alors là, déjà, du coup, pour résumer ce qu'il me faut, les gars, si j'ai bien compris, il me faut du pain de mie, du Nutella, un œuf, du lait, du beurre, et je crois que c'est tout, les gars, pour le moment, hein. Donc, en vrai, ça me paraît plutôt simple à réaliser. Après, faut voir parce que, les gars, je vous ai pas dit, mais mon palmarès en cuisine, c'est 0. J'ai juste réalisé un gâteau, une tarte aux fraises, je crois, pendant le confinement. Sinon, les gars, j'ai rien fait. J'ai fait... si, j'ai quand même fait des crêpes, tu vois, des fois. Mais pour vous dire, au niveau de mon palmarès, les gars, je sais pas cuisiner des pâtes. Je sais pas comment on fait pour faire des pâtes. Non, mais c'est pour vous dire mon niveau, hein. Bon, allez, on finit de regarder. Regarde-moi ce résultat de fou. Mais surtout, écoute comme c'est... Frérot, ça a l'air incroyable, les gars. Je pense que je vais vous donner faim dans cette vidéo. Donc, prenez des popcorn pour bien la regarder. Parce que, les gars, si j'arrive à faire un truc comme ça va être incroyable. Je pense qu'il y a carrément moyen de faire une dinguerie. Mais le problème, c'est que je vais devoir ajouter des pâtes. Et ça va être dégueulasse. Bref, c'est parti. Je vais du coup réaliser ça dès maintenant. Bon, et bien c'est parti, je vais démarrer la cuisine dès maintenant frérot, c'est carrément un multiverse. Qu'est-ce que je fais dans ma cuisine en train de faire des recettes TikTok? Non, c'est un multiverse. Bref, du coup, ce qu'il faut que je commence par faire, c'est étaler mes pains de mie, comme il l'a fait dans sa vidéo. Bon, après lui, il a carrément abusé, il en a fait 11 parce qu'il nous a dit qu'il avait 14 enfants. Moi, de mon côté, les gars, j'ai aucun gosse. Non, mais je vous le dis, en vrai, de toute façon, ça choque personne. Donc je vais carrément juste en faire 2-3 des roulés. Et puis, en tout cas, j'espère juste que ça va être bon. Hop, je sors 3 pains de mie. Par contre, les gars, j'ai carrément un problème.
j'ai pas les rouleaux lui comme il a. Je crois que j'ai pas ça chez moi. Tu sais, les aplatisseurs là, enfin je sais pas comment on appelle ça. Donc je crois que je vais devoir faire la technique ultime, c'est-à-dire avec les mains les gars, let's go. Non en vrai, heureusement que je les vends pas, hein, t'as vu. Genre bien évidemment les gars, il y a que moi qui vais les manger. Ok, bon, je pense que le premier est assez étalé les gars. Ouais, il est carrément beaucoup moins épais qu'avant là. Eh bien c'est bon je crois, impeccable les gars, impeccable. J'ai du coup les 3 pains de mie qui sont un petit peu aplatis en vrai, j'avoue qu'ils sont pas beaucoup aplatis, donc c'est impeccable. Donc j'ai mon pot de Nutella juste ici. Eh, en vrai t'es vraiment un bon, hein. Heureusement que t'es là, parce que tu sais c'est le Nutella. Ouais. Bon, bah c'est parti, du coup, on va étaler du Nutella sur les tranches. Hop, c'est part, frérot. Bon, je pense que ça suffit pour la première, j'en ai bien mis partout. Bah je crois que c'est bon. Par contre, on dirait que le rendu est catastrophique, les gars. On dirait que je sais pas étaler du Nutella. Alors, soit c'est vrai, soit il a truqué sa vidéo, l'autre. Mais là, il y a un problème. Là, ça rend pas pareil, alors que, bah normalement, ça devrait rendre pareil. Bon, bah faut juste que je les enroule, du coup, je le sens mal. Ça, je sens que, tu sais, parce que lui, il a des pains de mie, il a pas les contours. Moi, les gars, j'ai les contours, là, tu sais, les trucs marrons. Et je sens que ça va craquer, ça va faire... Bref. Oh. Ok, non, attends, ça se passe plutôt bien, là. Regardez ce premier roulé, comment il est magnifique. C'est un banger, les gars. Non, je déconne. Je fais du coup le deuxième. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Les contours, ils vont craquer. Regardez ce que ça a fait des deux côtés, les gars. Ça a craqué. Donc, c'est chiant. Mais en fait, je comprends pourquoi il craque, les gars. Je suis trop charmant. Il craque sous mon charme. Donc là, la deuxième étape est faite. Maintenant, je pense que ce que je dois faire... Eh, mais j'ai oublié d'ajouter les pâtes, les gars. J'ai oublié de mettre des pâtes. Bah, attendez, je vais le rouvrir. Oh, la catastrophe. Oh là 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 là. Bon, les gars, je l'ai à moitié réouvert. Donc, je vais mettre des pâtes dedans. Comme ça, bah, le défi est réalisé. Et du coup, pour les deux autres, je vais les laisser normales. Comme ça, t'as vu, je pourrais comparer si c'est meilleur avec les pâtes ou sans les pâtes. Bon, j'ai déjà ma réponse, frérot. Les amis, j'ai mes pâtes juste ici. J'ai carrément de la bolognaise à l'intérieur. En fait, c'est des pâtes bolo. Voilà. Donc, j'ai une petite idée. Est-ce que, t'as vu, au lieu de mettre que des pâtes, on mettrait pas aussi de la bolognaise dans mon roulé là? Je suis carrément chaud, comme ça on va bien déguster. Les gars, ça donne pas envie du tout. Eh bien c'est parti, on va en mettre un peu. Bon, faut pas que j'en mette ultra beaucoup non plus, t'as vu des pâtes? Bon, bah là pour le coup, il y en a qu'une. Je vais en mettre quelques-unes, parce que après t'as vu, le roulé il va plus se fermer, donc ce sera pas fou. Bon, voilà, en vrai là je pense que ça suffit, et du coup je vais mettre un tout petit peu de bolognaise avec. Peut-être 2 wham, les gars, ça va être dégueulasse. Ok, est-ce que le mélange est bon? Là on est d'accord, il y a des pâtes, il y a de la bolognaise, les gars, c'est pas mal, on est d'accord. Et bien maintenant que ça c'est fait, les gars, je vais devoir le réenrouler. Ça va être un petit peu galère là du coup, parce que t'as vu, il est beaucoup plus consistant là. Bon, bah c'est parti, en espérant que tout se passe bien, frérot. Oh, ça me dégoûte ce que je fais. Ok, tout s'est à peu près bien passé, les gars. Donc la deuxième étape, elle est enfin terminée. Maintenant ce que je vais devoir faire, c'est du coup passer à la chauffe, il me semble. Bon, j'ai quand même vérifié le TikTok, les gars. Donc là en fait, la troisième étape, c'est carrément pas la chauffe comme je vous ai dit. C'est du coup, tu sais, avec un œuf et du lait. Bah après je dois tremper les rouleaux dedans. Putain, et il me donne trop faim. J'ai une assiette, je vais donc pouvoir ouvrir mon œuf et bah du coup mettre le blanc d'œuf à l'intérieur et même le jaune d'œuf en fait. Alors attends, faut que j'arrive juste à faire tomber le blanc d'œuf sans faire tomber le jaune d'œuf pour le moment. Wesh. Ah, ça me dégoûte, frérot, ça me dégoûte ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement, ça me dégoûte. Et donc ensuite normalement je dois juste, voilà, nickel. Oh là là, on dirait, est-ce que vous voyez les bonbons là, les œufs? Bah on dirait exactement ça, frérot, mais en grand. C'est une énorme masterclass là ce que j'ai fait. GG à moi. Les gars, regardez, je pense que vous êtes d'accord avec moi quand même. Ça ressemble, tu sais, aux bonbons. Donc là, ce que je dois faire, c'est ajouter un demi-verre de lait. Bon, c'est pas trop un demi-verre, t'as vu? Mais hop, on ajoute ça. Putain, ça me dégoûte, les gars, c'est dégueulasse. Quand c'est pas mélangé comme ça, c'est berk. Donc on mélange ça. Ah, ça c'est dégueulasse. Ce genre de mélange, les gars, c'est ce qui me dégoûte le plus. Bon, je pense que c'est plus ou moins bien mélangé. Donc ce que je vais faire, c'est du coup étaler mes 3 petits cochons là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit des cochons, les gars, mais mes 3 petits rouleaux, du coup, je vais les étaler à l'intérieur. Et puis, bah, on aura terminé l'étape 3. Ok, alors je viens de vérifier le TikTok pour voir si tout était bon. Et au final, je pense que c'est mieux que je mette avant de tremper mes rouleaux. Bref, c'est mieux que je mette une poêle à chauffer. Comme ça, bah après, t'as vu, j'aurais juste à transférer mes rouleaux à l'intérieur de la poêle. Et bah après, ils auront plus qu'à chauffer. Et puis voilà quoi, les gars. Donc, où est-ce que je peux trouver des poêles? Voilà, nickel. Ça me paraît bien, ça. Ça me paraît
paraît bien quand même, tu vois. Elle est grande, elle est consistante, elle est costaud. Non, c'est pas mal. Donc c'est parti. Ok, changement. Je vais carrément prendre cette poêle au final. T'as vu, c'est un peu une poêle de crêpe. J'aurai plus la place pour mettre mes rouleaux. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse plutôt rapidement, les gars, c'est tremper du coup mes trucs dans le truc de... Ouais, bon, je sais pas m'exprimer, mais vous m'avez compris. Là, faut que je trempe tout ça dans le lait avec les œufs. Ils sont devenus jaunes, les gars. Waouh. Je le sens mal. Je sens que je vais pas arriver à tout faire en même temps. Allez, vite. Le deuxième, il est mis dedans aussi. Ok, j'ai monté le feu, les gars. Le troisième est dedans aussi. Frérot, faut que je gère maintenant. Putain, j'ai les mains dégueulasses. Oh là 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 là, je le sens mal. Comment je touche? Ok, c'est pas mal là, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais t'as vu, ça devient un peu grillé. Ça me semble plutôt bien. Faut plutôt être rapide. Je sais pas s'il y en a qui vont essayer de faire cette recette chez eux, mais il faut être plutôt rapide dans les quand tu tournes les trucs. Après, je suis un peu con aussi. J'ai juste à baisser le feu pour que j'ai plus de temps. Oh là là. Eh, celui avec les pâtes dedans, il est en train de s'ouvrir. Les gars, j'ai sorti celui avec les pâtes dedans parce qu'il est catastrophique, frérot. Il est en train de s'ouvrir, donc ça sert à rien. S'il est moins grillé, tant pis. Putain, c'est catastrophique. Comment ça se fait que les gars, à chaque fois, c'est beaucoup mieux dans les TikTok sur les réseaux que dans la vraie vie? Oh, il est grillé de fou. Il est grillé de fou, regardez. Alors là, en fait, le problème, c'est qu'ils sont grillés à certains endroits, mais à d'autres endroits, ils sont pas du tout grillés, genre juste ici. Donc, les gars, on va faire comme ça. Hein. Tu sais quoi? J'ai pas envie de m'embêter, on va laisser comme ça. Ok, hop, c'est bon. Bon, j'ai mes 3 roulés, ils m'ont l'air catastrophiques, mais pour le coup, c'est vraiment réel. Hein. Ils m'ont l'air dégueulasses. Bon, ce que je dois faire, c'est du coup la dernière étape, les gars, c'est les tremper dans du sucre cassonade et du sucre blanc. Donc, c'est parti, je trempe ça dedans. Oh, ça m'a l'air incroyable. Ok, les gars, j'ai rien dit quand j'ai dit que ça allait être dégueulasse. Ça m'a l'air incroyable. Je suis actuellement prêt à déguster, les gars. J'espère que ça va être bon. Je sais pas s'ils sont assez cuits, je sais pas s'il y a assez de sucre, je sais pas si ça va être bon tout simplement, mais j'espère. Donc bien évidemment, je vais commencer avec le rouleau où il y a des pâtes bolognaises à l'intérieur, parce que je rappelle que c'est le défi initial à réaliser. Donc on va déguster ça. Je sais pas du tout si ça va être bon ou pas, frérot. Alors là, c'est bizarre, les gars. C'était ma première bouchée. Déjà, donc, c'était principalement que du pain de mie. Mais j'ai senti la sauce de la bolognaise, j'ai senti des pâtes, j'ai senti du Nutella. Je me dis, les 3 en même temps, ça va être bizarre quand même. Allez, deuxième croc. Ouah, frérot, c'est spécial, les gars. Je vous jure, avec des pâtes bolognaises, c'est vraiment spécial. C'est dégueulasse, en fait, pour faire plus clair. C'est horrible. Bon, j'ai mangé toute la partie où il y avait les pâtes carbo, le Nutella et tout. Et les gars, c'est dégueulasse. Mais surtout, ok, tu vois, c'est normal que ce soit dégueulasse. Parce que pâtes carbo, Nutella, pain de mie, ça va pas ensemble. Et en plus, si je rajoute du sucre, mais les gars, le pire, c'est que c'est froid, là. C'est froid ce que je mange. Je sais pas si ça a été bien cuit ou quoi, mais les gars, c'est froid. Donc c'est dégueu. Bon, maintenant, je vais manger quelque chose qui devrait être meilleur. C'est du coup les rouler juste avec du Nutella. J'espère que ça va être meilleur. Allez, c'est parti. Les gars, la différence, je la vois tout de suite. En fait, c'est mieux, enfin déjà, c'est plus cuit parce que tu sais, le premier rouleau avec les pâtes carbo, je l'ai sorti en premier, je l'ai sorti avant les autres. Et les gars, c'est beaucoup mieux parce que, bah, il n'y a pas les pâtes bolognaises en fait. Donc c'est beaucoup plus bon. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Bon, en vrai, c'est pas incroyable non plus, hein, je vous avoue. Les frérots, me voilà, je suis de retour pour la deuxième recette de cette vidéo. Et donc, comme pour la première, ce que je vais commencer par faire, c'est du coup piocher un défi que je vais devoir réaliser pour cette recette. Donc les gars, c'est parti. Je prends un papier totalement aléatoire, juste ici. Alors, oh là là, alors les gars, pour cette recette, je vais devoir réaliser la recette en seulement 6 minutes chrono. C'est-à-dire que bah, je vais avoir seulement 6 minutes pour réaliser ce que je vais devoir faire, donc c'est-à-dire le TikTok. Donc là, va pas trop falloir tarder, hein. Putain, 6 minutes, c'est chaud, frérot. Eh bien, je vais regarder le TikTok en espérant que ce soit pas une recette trop galère. C'est parti, les gars, je lance la vidéo. Est-ce que tu me crois si je te dis qu'avec seulement 2 tortillas, tu peux faire cette délicieuse pizza? On se fait ça aujourd'hui, tu vas voir, c'est super simple à réaliser, je te jure, tu vas te régaler. Pour commencer, tu vas assaisonner ta sauce tomate avec les épices que je te mets en description. T'en étales sur toute la surface de ta tortilla et tu recouvres le tout d'une bonne dose de mozzarella. Tu répètes cette opération une seconde fois. Ok, bon, alors du coup, déjà, c'est une pizza. Mais les gars, je pense que... Bah, en vrai, en 6 minutes, je pense qu'il y a moyen que ce soit possible, mais va vraiment falloir que je grouille, hein. Dessus de ta pizza, tu mets les ingrédients de ton choix. Moi, j'ai mis du jambon et de la mozzarella. Il n'y a plus qu'à enfourner 10-15 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est déjà prêt. T'as plus qu'à te régaler. Je te conseille vraiment de tester. Je suis sûr que tu vas kiffer. Je te souhaite un bon appétit et surtout, abonne-toi pour plus de recettes. Bah, les gars, en vrai de vrai, je pense qu'en 6 minutes, c'est largement possible. Si j'ai bien noté, du coup, j'ai besoin de tortilla. Donc, j'en ai besoin de 2. J'ai besoin de jambon. J'ai besoin de mozzarella. J'ai besoin de sauce tomate. Et les gars, je crois que c'est tout. Bah, en fait, c'est un peu les ingrédients principaux d'une pizza. Donc, les gars, c'est parti dès maintenant. Je vais commencer ça. Et dès que j'ai tout, je vais démarrer le chrono. Eh bien, les amis, j'ai mon chronomètre de cuisine juste ici. Je vais le placer sur 6. Et dès que je vais lâcher, le chronomètre va partir. Donc là, va vraiment falloir que je grouille, hein. Va vraiment falloir que je grouille. Ok, 3, 2,
Attends, parce qu'il faut bien qu'il se mette à 6, les gars, il est un peu bugué le truc. Ok, là je suis à 6 minutes. Je suis à 6 minutes. Il est parti le chrono, frérot? Je crois qu'il est parti. Bah les gars, c'est parti, frérot. Du coup, faut que je rouille. Donc pour commencer, il me faut 2 tortillas, les gars. Par contre, ça va vraiment être une petite pizza parce que comme vous pouvez le voir, c'est des petites faritas là que j'ai, c'est pas des grandes. Donc la pizza va quand même être plutôt petite. Hein. Maintenant, ce que je dois faire, c'est quoi déjà? Je crois que je dois étaler de la sauce tomate. Ah oui, et d'ailleurs, lui, il a mis des épices. Moi, les gars, il y aura pas d'épices. Hein. Et mais en fait, je pense qu'en 6 minutes, les gars, ça va être tranquille, ça va être rapide là à faire. Bref, j'étale ma sauce tomate et les gars, il me reste déjà plus que 5 minutes. J'étale ma sauce tomate, enfin ma sauce tomate, du coup, mon ketchup de chez McDo, les gars. De toute façon, le ketchup, il me semble que c'est de la sauce tomate, les gars, donc c'est bon. J'étale ça. Bon, il me reste déjà quasiment que 4 minutes, les gars. C'est la hesse de fou. Hop, donc la première, c'est bon. Maintenant, ce que je dois faire, c'est sur la deuxième, les gars. Oh là là, ça va pas le faire là. En fait, je suis pas assez rapide là. Je suis pas assez perspicace. Il me reste actuellement moins de 4 minutes. Hein. C'est assez la galère. Donc hop, ça c'est fait. Maintenant, c'est quoi déjà ce que je dois faire? Attends, faut que je revoie le TikTok. Il me semble que c'est la mozzarella, mais tu sais, je dois couper en plein de petits morceaux, donc ça va être trop galère. Je commence à couper la mozzarella, les gars. Il me reste 2 minutes, frérot. Les gars, il me reste 2 minutes, je crois. Attends. Ouais, c'est ça, il me reste 2 minutes. Oh la D. Ok, vas-y, il y en a assez là. Les gars, je mets de la mozzarella sur la deuxième. Ok, maintenant, les gars, je crois qu'il me reste plus qu'à mettre du jambon. Hop. Bon, c'est un peu dégueulasse ce que je fais, les gars, à faire ça avec les mains, mais bon, c'est parce que j'ai pas le temps, frérot. Il me reste 1 minute. Les gars, vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Il a bipé. En fait, je crois qu'il est carrément bugué mon truc. Donc, je sais pas si ça fait exactement 6 minutes. En tout cas, ce qu'on peut dire, les gars, c'est que j'ai quasiment terminé. C'est ça le problème. C'est que j'ai quasiment terminé à 1 minute près, tu vois. Là, les gars, pour le moment, j'en suis là. J'ai du coup ma première couche juste ici. Et donc, normalement, je dois mettre cette deuxième tortillas par-dessus pour que ça fasse la pizza. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas si ça fait bien 6 minutes ou pas. Parce que t'as vu mon chrono, il est un peu bugué, les gars. Il est un peu bugué. Il est un peu ancien et tout. Donc, je sais pas trop si ça fait 6 minutes. Donc, bah en vrai je pense quand même que ça fait à peu près 6 minutes. Donc les gars, voici ma pizza. Wow, la gueule de la pizza, frérot. Elle fait peur, hein. Les gars, dites-vous que ça c'est une pizza, frérot. C'est censé être une pizza, hein. Force à moi les gars qui vais devoir la manger. Donc là du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au four. Mais les gars, moi le problème, t'as vu, c'est que mon four il marche plus, il a un problème, il est en panne. Donc là ça va plus être au micro-ondes, les gars, parce que bah, mon micro-ondes il fait four et micro-ondes en même temps. Donc les gars, je vais mettre ça au micro-ondes et j'espère que ça va plutôt être bon. J'espère que ça va être bon malgré que ce soit pas dans un vrai four, etc. Donc c'est parti, je mets ça au micro-ondes. Et bien les amis, ce que je vous propose, c'est que en attendant que la pizza chauffe dans le micro-ondes, et bien c'est que l'on passe à la troisième recette de cette vidéo. Et donc pareil, pour cette troisième recette, je vais donc une nouvelle fois devoir piocher un défi qui va du coup peut-être m'empêcher de faire quelque chose ou quoi. C'est aucun rapport ce que je dis. Donc c'est parti les amis, je tire au sort dans la boîte et je tombe sur ce papier. Regardez qu'une fois le TikTok. Oh non. Mais ça les gars, ça va être une galère frérot. Les gars, je peux regarder qu'une fois le TikTok et après c'est finito pour moi. Là va vraiment falloir être solide sur les appuis. Parce que les gars, regardez qu'une fois le TikTok, ça va être compliqué parce que c'est-à-dire que je vais devoir faire jouer ma mémoire. Ça va être compliqué. Et bien c'est parti, du coup on va regarder le TikTok en espérant que ce soit pas trop compliqué pour le défi. Et d'ailleurs les gars, je sais pas si vous entendez le micro-ondes, mais si vous entendez un petit bruit, c'est parce qu'il tourne en même temps. Ok, c'est parti les gars, je regarde le TikTok. J'espère que ça va pas trop être trop dur à mémoriser. C'est parti. La dernière fois que j'ai commandé un cheeseburger. Alors déjà c'est un burger. Les gars, c'est un burger. Faut que je retienne les étapes. On se fait ça aujourd'hui, tu vas voir, c'est super Bon, déjà il met des oignons, moi j'aime pas les oignons. Pour commencer, dans une poêle, tu vas faire dorer tes buns. Et il commence avec les pains. Tu vas mettre de la mayo, du ketchup, un petit peu de moutarde au miel. Tu rajoutes aussi des cornichons. Les gars, je pense que je peux mettre pause. Mais du coup, là, si je retiens bien, pour le moment, première étape, c'est les pains. Les pains des hamburgers, les gars. Faut que je les fasse cuire un petit peu pour qu'ils soient dorés sur la poêle. Ensuite, je fais la sauce. Donc sauce, c'est quoi? C'est moutarde de miel, il m'a dit, il me semble. Ensuite, une fois que ta sauce est terminée, dans une poêle bien chaude, tu vas faire revenir tes steaks hachés. Moi perso, j'ai choisi. Ok, ensuite c'est les steaks. Faut pas que j'oublie de mettre du sel aussi dessus. Tu rajoutes un petit peu de sel et du poivre sur le dessus. N'hésite pas à bien aplatir tes steaks pour obtenir des smash burgers, c'est exactement comme ça qu'on les mange aux US. Sur le dessus, tu places tes tranches de cheddar que tu vas faire fondre quelques minutes. Et une fois que tu as terminé... Ok, non, bah en vrai les gars, je pense que ça va pas être dur sincèrement. J'ai de la chance de tomber sur ce défi pour quand je réalise un burger. Et voilà, ton délicieux double cheeseburger est déjà prêt. Ok, mais les gars, ça m'a l'air carrément carré et carrément simple à faire. Donc c'est parti, je fais ça dès maintenant. Et bien, je suis prêt, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire les pains pour les hamburgers. Bon, j'en ai carrément... Attends, j'en ai combien les gars finalement? J'en ai 1, 2, j'en ai 6 en tout. Évidemment, j'en ai besoin que d'un. Bon, bah du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre à chauffer mes petits pains burgers, les gars. Et donc lui, comme on l'a vu dans sa vidéo, bah il les a fait cuire sur une poêle. Moi, c'est pas ce que je vais faire de mon côté. Je vais plus les faire cuire au grille-pain, les gars. Wesh. Wesh!
Les gars, la dinguerie. What the fuck? Attendez, les gars, là, il y a une énorme dinguerie. Frérot, je crois ma pizza, elle a cuit de fou. Déjà, il y a de la fumée qui sort du micro-ondes. Oh, putain, je me disais bien, ça sentait le grillé là quand j'étais en train de parler. Bah les gars, elle est immangeable. Hein. Tête de ouais, mais elle est immangeable les gars, la pizza. Putain, je pense que je l'ai laissé un petit peu plus longtemps, c'est limite ça foutait le feu à ma maison. Les gars, je vais vous montrer. Regardez-moi ça les gars. Et frérot, comment tu veux que je mange ça? Putain, mais je suis dépité, frérot, j'ai trop le seum. Oh là 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 là. Mais il y a plein de fumée en plus. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de fumée qui sort et tout. Non, mais je suis choqué, frérot. Mais je me disais aussi, ça sentait de fou. Les gars, ça sentait de fou le cramé. J'étais là, j'étais en mode. T'as vu, j'étais en train de sortir les hamburgers, les pains d'hamburger. Je suis là, je fais. Wesh, y a un problème. Je vois quoi? Les gars, je vois, il y a de la fumée qui sort du micro-ondes alors qu'il était fermé. Hein. Je jette un coup d'œil. Je vois la pizza, elle est noire à l'intérieur de la vitre. Les gars, je vais la sortir. Je suis sûr, elle est collée à l'assiette. Info sûr, les gars. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est grillé. Et je pense que ça se voit encore moins à la cam. Mais elle fume carrément. Mais frérot, je suis choqué de fou. Putain, en plus, j'aurais bien aimé la déguster là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Je suis choqué de fou. Putain, en plus, elle est brûlante l'assiette. Non, mais vous avez vu comment c'est grillé? En fait, on dirait vraiment, elle a pris feu. Je vous jure, là pour le coup, j'ai jamais vu quelque chose dans ma vie d'autant grillé. Hein. Alors, bien évidemment, les gars, du coup, je vais pas la manger parce que là, c'est immangeable. Et en plus, vraiment, les gars, premier degré, je sais qu'il y a des choses qui sont dangereuses avec tout ce qui est grillé comme ça. Tu veux que je fasse quoi, les gars? C'est incassable limite. Bon bah les gars, tant pis hein. Il y aura pas de dégustation de la pizza. Je vous avoue, j'ai un peu le seum parce que j'aurais bien aimé goûter comment ça faisait avec des faritas les gars, parce que j'ai jamais mangé de pizza avec des faritas. Mais là du coup, c'est immangeable frérot. Je suis carrément dépité, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est comme je vous ai dit, moi j'ai zéro palmarès en cuisine. J'ai jamais rien cuisiné. Peut-être une erreur que j'ai fait là de pas avoir regardé avant. Donc bon, c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Là du coup, ce que je vais faire, c'est quand même continuer la vidéo les gars, parce que j'ai quand même un burger à faire. Donc du coup, je disais tout à l'heure, moi, mes deux pains, je vais les faire griller au micro-ondes. Ah bah non frérot, le micro-ondes, ça y est, je l'utilise plus. Non mais je vais les faire griller du coup au grille-pain. Contrairement au gars dans la vidéo qui, lui, les a fait griller sur un poêle. Donc c'est parti, je les fais griller au grille-pain. Et en attendant du coup que les deux pains, ils sont en train de cuire, je vais préparer ma poêle pour accueillir après le steak. Donc bah c'est parti les gars, je la sors. Je me rends compte, hein, mais ça devient cauchemar en cuisine frérot. C'est un cauchemar là ce qui se passe. T'as vu la pizza mec? Je suis encore choqué. Ok, donc là du coup les gars, ce que je fais, c'est que je suis en train de mettre à feu, à plein feu. Je mets ma poêle juste à cuire tout seul. Genre je mets pas encore le steak, là je laisse juste une minute. Et puis dès que ça fait une minute, je vais du coup mettre le steak à l'intérieur pendant une minute aussi. Bah du coup les gars, dès que c'est fait, après c'est carré. Donc c'est parti, là je pense que ça fait à peu près une minute. Wesh. Ok, bah les gars c'est parti, il est en train de cuire. En attendant, je regarde ce que ça donne au niveau de mes pains, parce que j'ai pas envie qu'ils soient autant grillés que la pizza. T'as vu, j'ai quand même envie de pouvoir manger un burger quand même. Bah je vais les arrêter là hein. Les gars, j'ai bien fait de les arrêter parce que là ils m'ont l'air plutôt, ouais, ils sont parfaits. Regardez-moi ça les gars, ils ont la teinte parfaite, donc c'est impeccable. Alors au niveau du steak, c'est comment frérot? Je pense que faut, oh putain il colle, wesh. C'est bon, il est pas totalement, il est bien encore, il est bien. Ok les gars, c'est bon au niveau du steak. Hop, c'est impeccable. Donc j'enlève le feu parce que là c'est bon, du coup il est assez grillé. J'enlève le feu et je vais le mettre sur une autre poêle, bah, le temps qu'il refroidisse un petit peu. Et en attendant, du coup ce que je vais faire, c'est que bah, je vais carrément faire la sauce les gars. Donc c'est parti quoi. Alors du coup moi au niveau de la sauce, je vous avoue, je suis pas trop fan des sauces les gars en général, que ce soit, je sais pas, dans des tacos, dans des burgers et tout, je suis pas trop fan. Donc je vais pas en mettre beaucoup, je vous avoue. Je vais juste mettre deux trucs de ketchup là, les trucs de McDo, parce que t'as vu c'est quand même plutôt petit, et un petit peu de moutarde au miel les gars. J'ai jamais goûté, on va voir si c'est bon parce que j'ai jamais goûté. Donc hop, c'est parti, on verse ça là-dedans, le ketchup. Alors ah putain, ah ça m'a l'air dégueulasse la moutarde au miel. Ah, je vais pas en mettre beaucoup hein. Les gars, j'en mets pas beaucoup. Ah putain, j'ai senti frérot, c'est horrible. Bon du coup je mélange ma sauce, hop. Bon dans la vidéo je crois il y avait une autre, ouais il y avait de la mayonnaise aussi comme sauce, il avait fait un mélange des trois. Moi je vous avoue je suis pas trop fan de faire ça. Enfin surtout la mayonnaise les gars, c'est pas trop mon délire. Et de base même la moutarde hein, mais bon je t'avoue j'allais pas que mettre du ketchup non plus. Donc voilà, c'est impeccable les gars, la sauce elle est plutôt bien mélangée, mais carrément en fait elle s'est transformée en mélange orange. Donc c'est parti, du coup je vais la verser sur le pain du burger. Pas trop que j'en mette non plus. Ok voilà, nickel, c'est impeccable. Là c'est plutôt bien versé, du coup voici à quoi ça ressemble pour celui du bas. Maintenant ce que je vais faire, c'est du coup je vais prendre mon steak les gars. Je prends mon steak, voilà, et je vais le mettre sur le pain. Hop, voilà, impeccable. Et je vais du coup ajouter, moi je trouve que sincèrement c'est les meilleurs trucs dans des burgers, c'est vraiment le cheddar. Je trouve que c'est vraiment le truc qui amène du goût, qui, tu vois, c'est un peu le
C'est un peu la pièce essentielle pour moi. Donc c'est parti, je mets le cheddar, hop, et j'ai plus qu'à refermer les gars. Donc bah en vrai, putain en vrai il est vraiment petit là le burger frérot. On dirait un burger McDo les gars, il est tout petit. Guettez, il est minuscule. On dirait un mini burger. Bon les amis, je viens de me rendre compte que j'ai un petit problème en fait. J'ai carrément commencé mon burger, tu vois. Normalement ça filmait hein. Les gars, normalement ça filmait. Et putain frérot, je suis carrément pas coiffé là. Du coup t'as vu, j'étais en train de commencer mon burger. Je pensais que ça filmait les gars. Avec ma caméra qui est du coup juste là tu vois. Et les gars, c'est pas, je me rends compte, elle s'est éteinte frérot. Donc tout le début du rush là, quand je mange le burger, bah il est coupé. Donc là je vais filmer avec mon tel le temps que je mange. Et les gars vous allez voir, en vrai de vrai du coup je disais, là pour le moment sur les premières bouchées les gars, je trouve que le burger il est pas incroyable sincèrement. Le steak il est pas assez cuit, la sauce elle est pas incroyable et même il est plutôt froid. Donc c'est pas foufou tu vois. Bref c'est parti, je le continue. Ah non il est pas bon. Les gars il est dégueulasse. Les gars bien évidemment je vais le terminer mais vraiment il est pas bon. En fait c'est surtout le steak, il est catastrophique hein. Bon, et bien les amis, je viens de terminer mon steak et les gars, il était dégueulasse sincèrement. Le steak, la sauce, même il était froid, tout était pas bon, sauf les pains, ça va, tu vois, et le cheddar, bah bien évidemment les gars, c'est la valeur sûre. Donc non, franchement, ah là c'était vraiment pas fou, j'ai pas kiffé du tout. Donc tant pis les gars, malheureusement. Je pense que c'est encore une fois un problème de cuisine de moi parce que les gars, en fait, je sais pas cuisiner. Puisqu'en vrai, quand on y pense, bah le TikTok du gars, il était bien, son burger, il avait l'air très bon. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On rush les 3000 abonnés avant 2025, c'est l'objectif. Et aussi n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme je vous ai dit dans l'intro, on se donne un objectif de 50 likes pour pourquoi pas faire un épisode 2 dans plusieurs mois. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ce que je vous dis, c'est une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Raforce, bref, ciao.